Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire plusieurs agrégations à différents niveaux hiérarchiques dans les données en une seule requête avec Group by Rollup. Donc pour vous montrer l'utilisation de Group by Rollup, j'ai déjà initialisé des données dans un Wiz, dans le Wiz qui s'appelle Sales Data. Les données, c'est simplement la première colonne qui représente l'année. Il y a deux années différentes, 2023-2024. La deuxième colonne qui représente le mois. J'ai choisi des mois, un petit peu aléatoires, pour 2023. Pour 2024, j'ai pris les 5 premiers mois. La troisième colonne, c'est le jour, que j'ai choisi aussi aléatoirement. Et le dernier, c'est le chiffre d'affaires, associé donc à une année, un mois, un jour. Donc si vous voulez visualiser les données, ça donne quelque chose comme ça, tout simplement. Donc l'année, le mois, le jour et le chiffre d'affaires associé. Donc là, ce qu'on pourrait vouloir faire, c'est de faire une somme des ventes, donc du chiffre d'affaires au mois, aussi à l'année, et aussi avoir la somme globalement. De manière classique, pour l'avoir, on pourrait vouloir faire, donc pour avoir par exemple au mois, on pourrait faire ça. Donc year, months, et faire la somme du chiffre d'affaires, on va faire ça. Évidemment, comme il y a une agrégation avec d'autres colonnes, on fait un group by, et juste pour l'avoir dans l'ordre, on pourrait déjà faire ça. Ça reste classique. Si on regarde par exemple le mois de mars 2023, dans les données, on a bien 2 fois 90, donc là on retrouve bien un CA à 180. On voudrait aussi avoir l'agrégation à l'année, donc dans une même requête. Donc pour faire ça, on va faire un union all, ou en tout cas dans une même requête, dans une même sortie. Donc pour avoir celle-là, il faudrait faire une requête de la même manière, donc à l'année. Par contre là, comme on veut juste à l'année et qu'on veut que ça s'affiche aussi dans la même table de sortie, il faut mettre mois à nul. Et après, même principe. Ici, et donc on reprend exactement la même forme. On exécute. Donc là, on voit bien qu'en plus d'avoir le chiffre d'affaires donc à l'année et au mois, on l'a aussi à l'année ici, en dessous. Et dernière étape, on voudrait l'avoir aussi globalement. On va faire le même principe, sauf que là, l'année va être annule, et on n'a plus besoin de groupe. Bon, vu que c'est global. On fait tourner, et donc on voit bien que tout en bas, on a bien le chiffre d'affaires global sur toutes les données. Donc vous voyez, ça peut faire assez lourd. Il y a quand même deux union all. On pourrait vouloir faire ça de manière un peu plus concise. Donc il y a une alternative pour ça. Donc on va revenir à la requête de départ, qui était le select étoile. Le principe, ça va être le même au début. C'est-à-dire qu'on va vouloir afficher year, months et faire la somme du turnover, ACA, pour la même table. Par contre ici, il va y avoir un group by overall. Désolé pour mon accent. Et ici, on va lui préciser quels sont les champs sur lesquels on souhaite avoir différents niveaux d'agrégation. Donc là, c'est sur l'année et sur months. Et de la même manière que tout à l'heure, on va vouloir trier de la bonne manière. Donc si j'exécute ça, vous voyez que ici, on a bien les mêmes sommes, les mêmes agrégations qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est-à-dire pour une certaine année, un certain mois, on a l'agrégation. Tout à l'heure, on avait pris cet exemple-là aussi pour mars 2023, où il y avait 2 fois 90. On a bien les 180. De la même manière pour 2024. Mais en plus de ça, on a bien l'agrégation aux années, donc 2023 et 2024 ici, et on a bien l'agrégation globale ici. Pour toute question sur l'utilisation du groupe By Rollup, vous pouvez mettre un commentaire, et pour ne louper aucune nouvelle vidéo, pensez à vous abonner. Merci.